Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici pour notre aventure sur Fire Emblem sur Game Boy Advance. Alors, à la dernière carte, nous avions appris encore une petite subtilité du gameplay, à savoir certaines armes qui peuvent inverser le triangle des armes. Et nous avions appris également en fait eh bien, que Lindis était en danger de ne pas, de pas voir son grand-père si elle ne te passait pas. De plus, Lundgren a trouvé le moyen de discréditer Lindis par avance, en racontant que ce sont des prétendants au trône illégitimes, des traîtres qui sont en train d'arriver. Et donc, nous avons donc décidé d'en appeler d'appeler à l'aide Hollywood, qui avait l'air d'être quelqu'un de bien la dernière fois qu'on l'a rencontré. Et donc nous arrivons à la 9ème carte quand même, qui est l'avant-dernière du tutoriel. Alors grâce à Hollywood, les contrées voisines ont promis de ne pas intervenir dans ce combat au trône de Kaelin. Ce qui nous laisse un petit peu la voie libre en fait pour continuer d'avancer. Mais Hollywood doit aussi rester à l'écart du coup. Donc ça gâte un peu pour nous, mais bon, Lindy est résigné est résolu à avancer. Voilà, Hollywood se sauve. Alors donc là c'est une condition météo qui va être l'élément novateur de cette carte, qui va faire qu'en fait quand il va pleuvoir, les unités ne pourront pas avancer à la vitesse normale en fait. Alors déjà, Lindy se demande s'il y a un raccourci pour essayer d'écourter ce trajet. Et c'est vrai qu'il y en a un, il y a une petite route qui passe au sud d'Ikent. Mais par contre, bah, évidemment, cette route est surveillée. Alors, Mathieu nous avait fait faux bond à la carte d'avant, mais là, il est revenu. Donc, on va examiner un petit peu le terrain. Et on va se rendre compte qu'en fait, il y a très peu d'ennemis. Pour l'instant. Parce qu'en fait, dès que la brume va s'installer, ils vont surgir de tous les forts qui sont là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que 4 ennemis, en fait, 5 ennemis comme on le croit au début. On va quand même regarder ce que cela possède sur eux. Donc Javelot et Bipen, ça veut dire que le boss qui est déjà une unité évoluée, hein, j'en parlerai un peu plus tard des unités évoluées quand il s'agira des nôtres. Il possède des armes à distance. Donc on pourra aller au corps à corps, mais en tout cas, nos unités pourront s'attendre à ce qu'ils répliquent si on l'attaque à distance. Donc lance en fer, épée en fer, voilà. Donc apparemment les unités qui sont là n'ont rien de spécial. Une petite maison dans laquelle on pourra aller si on passe à côté. Un village que l'on va visiter dès le début de la carte. Et après le reste, bon ben il faudra improviser au fur et à mesure. Alors pour les unités, là on est 10. La carte d'avant n'était que 9. J'aimerais bien prendre Mathieu avec moi parce que j'aimerais bien le monter un peu en level. Même si ses talents de voleur ne seront pas utiles forcément dans cette carte. Hein. Mais bon. Sen devient de plus en plus fort, on va le laisser. On va prendre Kent. De toute façon, nos unités sont très puissantes maintenant. C'est pour ça que j'aimerais bien monter celles qui sont restées un petit peu en arrière, faute de leveling. Quoi. Ok, donc on va échanger. Alors, on va donner les armes usées. Alors, le javelot, on s'en est pas vraiment servi du javelot.
Donc Erk, Serra, tout ça, voilà. Tiens, on va donner l'épée en fer de Sen, on va la donner à Mathieu. On va récupérer ça au cas où il looterait les objets. Les crochets, on peut les garder sur Mathieu, même s'il n'en aura pas besoin. Les lances. Lance en fer, oui, on va prendre cette lance qui est trop presque neuve. Voilà, on a des armes presque neuves, donc on va les garder. Javelot, lance fine, lance fer, d'accord. Le brise-lance. Pardon. Le brise-lance de Florina. On pourrait le donner à Lucius. Enfin, à Mathieu, pardon. Ah oui, mais il maîtrise pas encore. Il maîtrise pas encore. Donc on va le donner à Lynn. Il y a 2 épées en fer, mais c'est vrai que celle-là, elle a que 16. Bon, on va laisser comme ça. Le terrain, on va pas changer grand-chose, hein, ils sont disposés... ouais. Ah, et on va avoir une nouvelle unité ici, si je me rappelle bien. On sauvegarde quand même, parce que c'est une carte où on peut mourir, hein, si on se débrouille mal. Ah oui, ben j'ai bien fait de prendre Mathieu, en fait, je viens de me rappeler, là, en le voyant parler. Mathieu va nous permettre de voir plus loin, en fait. Donc il est vraiment très très important sur cette carte, j'ai bien fait de le prendre avec moi. Oh, peut-être que c'était obligatoire aussi, hein. Il aurait peut-être pas voulu rester sur la touche. Voilà, vous savez sûrement que les voleurs sont d'excellents éclaireurs. Donc... Ah et voilà, c'était la personne dont je parlais. Vous êtes donc venu. Vous êtes Lord Wallace. À la tête de la chevalerie de Kaelin. D'ailleurs, je crois que c'est Lord Wallace qui a éduqué Kent et Sen. Normalement, il était à la retraite. Mais Lord Mingred avait besoin de ses services, donc il a... Voilà, il a rempilé. Donc, il demande à voir Lindis. Pour voir si elle est bien l'enfant de Madeline. Puisque, vu son âge, en fait, il a bien connu Madeline. Donc, il verra très bien s'il lui ressemble ou pas. Lindis se présente. Oui. Et en fait, il reconnaît... Ah, la musique change un petit peu. Des yeux aussi clairs et limpides ne peuvent être ceux d'un usurpateur. On pourrait presque croire qu'il la drague, mais en fait, vu son âge, c'est clairement pas le cas, quoi. Très bien. Et en plus, il va nous rejoindre. Et il est très 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 balèze, quoi. Allons-y. Il n'a pas changé. Et voilà. Donc c'est un chevalier de niveau 12. Il a un potentiel de monter jusqu'au niveau 20. Alors, n'importe quel personnage peut monter du niveau 1 au niveau 20. Mais à partir du moment où ce personnage a dépassé le niveau 10, ou est arrivé au niveau 10, on peut les faire évoluer en une classe supérieure. Qui est déjà, enfin, il n'y a qu'une seule classe dans ce Fire Emblem. Dans d'autres Fire Emblem plus évolués, on a parfois le choix entre 2 classes différentes. Là, on n'a pas le choix. Ils évoluent, point barre. Et évidemment, quand ils évoluent, ils prennent des bonus dans pratiquement toutes les caractéristiques. Le truc, c'est que... En contrepartie, ils gagnent très peu d'expérience contre des ennemis lambda, on va dire. Quand ils sont évolués. Donc ça peut être intéressant d'attendre de les faire monter au niveau 15-16. Et au moment quand ils seront au niveau 15-16, déjà à ce moment-là, ils ne gagneront presque plus d'expérience face aux ennemis lambda. À ce moment-là, on pourra les faire évoluer. Seulement là, dans cette carte-là, même si voilà, c'est niveau 12 et qu'il pourrait encore monter un petit peu, on va nous montrer ce que ça fait de transformer une unité. Donc on nous explique qu'il nous faut un objet spécial. Wallace, qui est un chevalier, il a besoin d'un blason Ulan pour se transformer, en général.
Donc le blason Ulan hein, ne marche pas que pour les chevaliers. Ça marche pour les cavaliers aussi. C'est-à-dire que Sen et Kent, quand ils voudront changer de classe, il faudra qu'on ait un blason Ulan. Parfois on peut le looter sur les ennemis, parfois on peut l'acheter. Parfois on peut le trouver dans des coffres aussi. Et donc chaque unité a un objet comme ça personnalisé. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, on prend Wallace. J'aime beaucoup l'humour de Wallace. Bon. Ok. Donc on lui fait utiliser, comme on utilise une potion, et ben là on utilise le blason Ulan. Donc sur un illustre cavalier ou chevalier. Et là, Wallace va se transformer. Voilà. Donc, son niveau 12 de chevalier est transformé en niveau 1 de général. Il prend des bonus presque partout. Et il peut utiliser la hache. Un géant se trouve parmi vous. Ma défense est impénétrable. Venez briser vos armes contre moi. Et oui, parce qu'avant, Wallace ne pouvait utiliser que les lances, comme les chevaliers Pégase. Mais maintenant, grâce à sa transformation générale, il peut maintenant manier la hache également. Seulement, il commence au niveau E. Et certaines unités pourront aussi manier d'autres armes quand ils se transformeront. Par contre, là, il a utilisé son tour. Alors, la brume ne s'est pas encore installée. On va visiter le village qui est là, voir ce qu'il nous donne. Il va nous donner des torches. Prenez donc la mienne. Nous savons tous que complètement. Voilà, donc là c'était un villageois qui était convaincu que Lindis était bien la petite fille du marquis. Donc il nous a donné des torches. Les torches, à quoi ça sert? En fait, ça sert à éclairer quand la brume va s'installer. Parce que il va y avoir une sorte de brouillard de guerre, comme on dit dans ce genre de cas. On ne verra pas la carte entière, mais que la zone où on se trouve. Et de même que Mathieu pourra éclairer la zone, et ben ceux qui manient les torches peuvent aussi éclairer un peu la zone. Alors, on va mettre Florina ici. Pourquoi je mets Florina ici? Parce qu'en fait, les ennemis vont sortir des forts. Et si une de nos unités se trouve sur un fort, eh bien les ennemis pourront pas en sortir, en fait, tout simplement. Là, je mets Florina ici, ça me permettra d'être un peu tranquille de ce côté-là. Là, on va être obligé d'attendre. Hein. Pas de se rapprocher, mais bon. Je pourrais avancer un peu Mathieu. Voilà. Allez, on va faire ça. On va avancer Nice aussi, comme ça au moins il pourra faire jouer quelqu'un d'autre. Et Serra, parce qu'elle va devoir sûrement soigner Mathieu. Alors déjà, vous voyez, tout le monde qui vient de sortir. Ah, il n'affiche pas grand chose Mathieu. Bon, il attaque 2 fois par contre, ça c'est pas mal. Donc les ennemis qui viennent de sortir des forts. Et ben ça va être presque tous les tours. Pour l'instant la brume s'est pas encore installée, donc tant mieux. On va attaquer encore une fois. Même si on se prend la contre-attaque, on soignera avec Serra, c'est pas un problème. Ouf, oui, évidemment il gagne beaucoup d'expérience parce que il est que niveau 3 alors que ses ennemis eux... il doit être niveau 5 ou 6, hein, je crois. Voilà, on remet full life, c'est très bien. Ouais, ils sont... Voilà, il met niveau 2, niveau 1. Ma foi. Bon, mais il a gagné beaucoup d'expérience, c'est pas grave. Non. Alors là... Il y a un petit bonhomme qui va arriver par là. J'aimerais bien mettre...
Ah oui, mais là-bas, il arrive avec une lance. Ok. Alors, je pourrais faire le choix de mettre voilà en haut. Voilà, ce qui est extrêmement fort, hein, rappelons-le. Je le mets avec une hache là-haut. Normalement, ça va être un mur. Hein. Il avance comme si c'était un golem, quoi. Tellement. On va faire ça, tiens. On va voir ça, on va voir ce que ça donne. Normalement, là, c'est impossible que les gens ils m'attaquent par derrière. Quoi. Avec voilà ce qui couvre mes arrières. Ah, on va mettre lui ici. Tac, un petit trou. Et là, peut-être qu'il va y avoir la brume qui va arriver. D'abord, ils vont jouer. Voilà, en 0 déjà. Bon, ça c'est. Ouais. Allez. Toi, tu meurs. Un one shot. Et vous voyez, il gagne que 4 points d'expérience, quoi. C'est vraiment nul, quoi. Autant dire qu'il gagne rien du tout, quoi. Ah bah là, il manque. Allez, allez, tout le monde joue, on se dépêche. Et voilà la brume qui s'installe. Je vais passer le dialogue, mais bon... En gros, l'Indis disait attention, la brume vient de s'installer. Alors, une lance et une hache. Alors, contre la lance, évidemment, il nous faudrait Dorcas. Je crois qu'il y en avait un deuxième qui allait arriver derrière, devant. Alors, hop, Dorcas va rejouer. Comme ça, non seulement il va pouvoir s'avancer et attaquer avec sa hache, mais normalement, les ennemis suivent à peu près le même genre de déplacement. Ça veut dire que le cavalier suivant devrait arriver juste sur la case au-dessus, et comme ça, il sera aux prises avec Dorcas. Par contre, ce gars-là... Ouais, voilà. Je voulais l'attaquer avec l'Indis. Pour le commencer. Voilà. Je cherche. Je cherche. Comment on pourrait l'affaiblir? Je crois que la meilleure solution, c'est encore celle-là. On l'affaiblit avec l'Indis et après on le finira avec Mathieu. Oh mince. Bon bah l'Indis l'a tué. elle était trop en colère. Bon bah ce sera pour peut-être le suivant. Alors Mathieu avançant, vous voyez ça éclaire bien la zone quand même. Et on se rend compte qu'effectivement le prochain cavalier va venir juste sur les cases adjacentes de Dorcas pour attaquer. Donc on va avancer les autres. Hein. Voilà. On pourrait se mettre là, mais... remarque, de toute façon, si l'attaque Indis... Voilà. Là. Voilà. Alors, si Florina n'avait pas été là, il y en aurait aussi qui seraient sortis de ce fort. Hein, donc, elle est très bien la Wally. Hein. On va essayer d'attaquer. C'est difficile parce qu'en fait il est sur une montagne hein, le bandit donc il a quand même on a quand même qu'une chance sur deux de le toucher mais c'est pas grave. Hop là, pardon. Voilà, on voit que ça bouge dans la brume. Ils vont être une masse de bandits là-haut. Ah là on l'a touché. Ouais, on gagne 4 points d'expérience, c'est nul. Bon allez, Lynn, s'il te plaît, t'as 5% de critique, ne le tue pas. Voilà, merci. L'autre il attaque Dorcas comme prévu, il le touche. Bon. Allez Dorcas, deuxième? Non, pas deuxième. Non, c'est pas grave. On le fera pendant notre tour. Est-ce qu'il y a un nouveau cavalier qui surgit hors de la brume? Tel Zoro? Non. Et ben...
Attends, on avait dit qu'on allait monter ceux qui avaient un bas level. Ne nous enflammons pas. Ah, il manque un point, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est un peu rageant quand c'est comme ça. Bon, heureusement, on a tous les skills. Mais des fois, il manque un point et il leur manque de la puissance, clairement, quoi. Mais bon, c'est un voleur en même temps. Hein. Il est pas supposé être le plus puissant des personnages, quoi. Ah, d'accord. Donc là, on voit que le cavalier suivant, il sera plus par là-bas. Et ben, casse tienne. On va mettre... J'aimerais bien le soigner là-bas. Parce que j'ai peur de l'archer qui est là-bas. Parce que Dorcas, c'est quand même un petit peu pâteau. Ce qui veut dire qu'en fait, il a du mal à esquiver. Non, on va pas attaquer. On va prendre quelqu'un pour le tuer. 4, 5, 5. Et là, ça sera Erk. Et Erk, il va le finir au corps à corps. Hein. Il a pas peur. Voilà, donc Dorcas, comme je disais, est un peu pâteau. Du coup, il a du mal à esquiver. Et je vois bien le tour où celui-là va attaquer Dorcas. Celui-là va attaquer Dorcas. Et s'il n'est pas full life, j'ai peur qu'il survive pas en fait. On va commencer à avancer un peu avec Florina. Vous voyez que derrière, la zone s'embrume. Hein, on voit plus rien, quoi. On va attaquer celui-là. Bon voilà, clairement il fait le café hein, de son côté, lui il n'y a aucun problème. Je pourrais le mettre en automatique si je voulais, il se débrouille très bien tout seul. Hein. Il est invincible quoi. S'il y a des mages encore, je me ferai du souci, mais je crois pas qu'il y en ait là-bas. Donc ça bouge, ça bouge. Ah, oh lui, bon. Lui il va droit à la mort. Adieu. Ah bah il y avait un autre derrière. Toi aussi adieu. Face à un général, on n'avait aucune chance. Hein. Le bandit, qui devrait être tué théoriquement. Hein. 20 sur 20, ok. 20 contre 20, d'accord. Allez, c'est bien, ça fait le ménage. Tout le monde vient s'écraser contre l'armure de Wallace, quoi. Ah, il esquive. Ça, c'est bien, ça. Dommage qu'il attaque pas une deuxième fois. Il manque de la vitesse, en fait. 3 points. C'est pas mal. Et l'archer attaque Martiu. C'est pas le meilleur choix. Hein. Il aurait pu attaquer Dorcas. Il aurait eu plus de chances de toucher quelqu'un. Encore un archer qui se pointe. Alors, Dorcas c'est niveau 7, hein. Il faut qu'on arrête de le faire monter. Hein. Ça suffit. Hein. Et puis en plus, il va prendre moins d'expérience. Quoi. Alors qu'il y en a qui en ont besoin. Quoi. 2 points. Hein. C'est pas terrible tout ça. Alors, si je mets un coup de hache à celui-là, je le tue parce que je vais en mettre 2. Si je mets un coup de massue, bah, j'ai peu de chance de toucher avec la massue. Massue qui sera très efficace contre les chevaliers, mais là c'est un paladin qui nous attend. Hein. Donc bah, on va la garder pour plus tard. Hein. Alors, il va falloir qu'on affaiblisse cet archer. Est-ce que je peux ne pas le tuer? Je ne le tue pas, théoriquement. À part si elle me sort un critique. Ça va. Une chance, enfin 5 sur, ouais, 5 chances sur 100, ça fait une chance sur 20. Mathieu va le finir, voilà. Et en plus on se rapproche, ça va éclairer un peu la zone. Il n'y a plus grand monde, hein. Attention, il y a un épéiste qui arrive là-bas. Alors, j'aurais bien aimé tuer ça. En même temps, c'est que comme je dis, il y a un épéiste qui s'approche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'épéiste ne peut pas nous toucher de là où il est. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre.
Des fois, il vaut mieux se la jouer un peu sécurité hein, dans ce genre de jeu. Si on est trop impatient, et ben on peut s'exposer beaucoup trop et mourir. Comme un abruti. Parce qu'on a voulu en faire trop. On va mettre Serra ici, là où elle n'est pas en danger. Nice, on va l'avancer un peu. On va tous les avancer un petit peu, voilà. Je vais même donner le javelot à Kent, comme ça si l'archer décide d'attaquer, on va mettre la mi-peine à Dorcas, comme ça, voilà. Il ne reste plus que Wallace. Et ben Wallace il va s'aventurer un petit peu par là. Alors, quand on avance dans la brume comme ça, on peut heurter quelqu'un. Genre imaginons il y aurait eu quelqu'un ici, et ben je l'aurais heurté dans la brume. Et dans ce cas-là, le personnage est arrêté et... comme si c'était cogné contre un mur en fait. Et bim. Voilà, tous les lanciers qui peuvent y aller contre Wallace, ils ont zéro chance quoi. Il lui affiche 0 en plus, il attaque encore Matthew. Peut-être parce que c'est l'unité qui éclaire la carte, du coup il veut essayer de l'éliminer. Allez savoir. Donc qu'est-ce que je voulais faire? On pourrait le tuer avec Florina. Elle est niveau 6. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'affaiblir avec la lance fine. Elle a une chance sur 10 de faire un critique. Ça va, elle le fait pas. C'est très bien. Et on va le finir avec Matthew. Bim. Très bien. Pour l'instant tout se passe bien. On avance doucement. L'épéiste va venir attaquer Matthew. Ne pas oublier le bandit hein, qui doucement se rapproche au fur et à mesure hein, quand même. Est-ce qu'on pourrait le tuer? Ah oui mais il a que 2. Ah mais il est presque mort en fait. J'avais pas percuté ça. Bon bah, on va le tuer. On va le tuer. Hop. Avant qu'il se soigne sur le fort. Voilà. Après on récupère R parce qu'on veut pas qu'il se fasse attaquer par l'épéiste. Et on le repose là. Voilà. Donc l'épéiste il pourra attaquer Florina ou Matthew, mais apparemment ils en veulent à Matthew hein, dans cette carte. Il éclaire la zone et ça leur plaît pas du tout. Je ne me souviens plus s'il y avait des unités. Je crois qu'il y avait des unités à côté du boss. Je ne me rappelle pas. Il me faudrait Matthew pour pouvoir éclairer la zone. Mais il est occupé là-haut. Ouais, c'est Matthew qui va vraiment. Il affiche pas beaucoup en plus. Par contre, il gagne pas mal d'XP. Nils va jusque là. Est-ce qu'on peut lui mettre une flèche? Voilà, une petite flèche, peut-être. Une chance sur 2, presque. Ça va, on a réussi. Voilà. Et on gagne un level. Vitesse et chance, c'est très bien pour un voleur. On n'est pas assez rapproché pour voir s'il y a quelque chose. Ah, les forêts nous empêchent d'avancer très vite. En même temps, j'ai peur d'avancer trop vite à l'aveuglette en fait. Parce que quand on pourrait utiliser les torches aussi, hein. C'est vrai qu'il y a des torches quand ça passé. Mais j'aime pas trop les torches en fait. On va se diriger par là-bas. Tiens, des petits bonhommes qui arrivent par derrière. Ouais, Lucius va faire le travail. Lucius qui est vraiment un très très bon perso quoi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois mais il est vraiment très très bon quoi.
Alors, on va faire avancer Mathieu jusque là. Là, il va éclairer un max, quoi. Et il y a des petits bonhommes, effectivement, qui ont des lances. Ils sont tous les deux niveau 6. Dorcas, il est niveau 7. On va faire ça. On va les faire s'avancer. C'est Florina qui va s'en occuper. Et si elle les tue pas, on pourra voir si quelqu'un veut finir le travail. Oula, j'ai eu un gros lag, je sais pas trop pourquoi. Ah, Florina. Qu'est-ce que j'avais dit? Si elle le tue pas. Bon. Il y en a un autre de ce côté-là. On va attendre. Ouais, une chance sur 10 quand même. Ah mince, là, elle va le tuer. Florina. Florina qui était tellement faible au début, qui devient tellement puissante. Et là, on reconnaît la musique du boss. Enfin, la musique du dernier perso. Et bah, il n'y a plus qu'à aller chercher hein, maintenant. Je vais même pas aller chercher Wallace pour le tuer, j'en ai pas besoin. Je ramène juste tout le monde. Attention, hein, c'est une unité qui attaque à distance. Ne pas se mettre bêtement genre là. Parce que là vous voyez qu'il fait très très mal, il inflige 12 alors que nous on inflige 1. Alors certes il a presque qu'une chance sur 2 mais il fait très très mal. Avec Wallace on va en profiter pour visiter la maison, voir ce qu'il nous raconte. Ok. Alors donc apparemment le boss, d'après cette villageoise en fait, Lundgren le fait chanter. Voilà, c'est la dure loi de quand quelqu'un se fait manipuler quoi. La musique ne change toujours pas, donc ça veut dire que c'est bien le seul qui reste. On lui inflige 7 et lui 14. Il fait très très mal, hein, vraiment. Par contre, Lucius, je crois que... Là, il est goldé, hein. Non? Ah non, pareil. Là, il faudrait une arme contre les cavaliers, en fait. Alors, vous voyez, ce qui est amusant, c'est que... La Manukati est une arme, est une épée, donc elle a pas l'avantage contre les javelots, mais par contre elle brille parce que c'est vraiment une arme qui est légendaire contre toutes les unités, l'infanterie quoi, en gros, cavalier tout ça, donc elle lui fait quand même 7 x 2. Et si elle lui met un critique, elle va lui faire 21, plus le deuxième coup, 28. Ça veut dire que elle peut quand même le mettre à genoux quand même, le cavalier. Alors on va essayer. De toute façon on pourra la sauver derrière. Lui il a 0 critique, donc il nous infligera 13 dans le pire des cas. Voilà, je dois arrêter la poster qui s'est passée pour l'Indis. L'Indis qui répond. Donc c'est un dialogue particulier quoi. Voilà, mais lui il veut rien savoir. On lui inflige 7, normal. Ouf, on prend cher. Un critique, pas de critique. Bon, dommage. On va évacuer l'Indis hein, parce que c'est fait déglinguer. Voilà. Alors on pourrait rejouer, ouais, on va rejouer, hein, comme ça on va la poser direct. Et on va la soigner. Là de toute façon contre ce personnage là, je pense que
Lynn est notre meilleure option pour l'affaiblir. Allez, on soigne. Voilà, full life. L'embêtant, c'est que là, maintenant, si elle attaque encore une fois, elle risque de le tuer, quoi. J'aimerais bien que ce soit un autre personnage qui prenne l'expérience de... Ouais, 7, quoi. Et encore 7 avec le javelot. Je crois que s'il utilise la hache, je crois qu'il affiche encore plus, quoi. Par contre, on pourrait lui mettre un coup de hache. Ou on aurait pu utiliser la brise-lance. Peut-être on lui aurait fait perdre pas mal. Les options après sont multiples, quoi. Et il regagne 3. C'est vrai que j'ai pas pensé à la brise-lance. Alors, si on lui met un coup de brise-lance, ça lui fait quoi? Ça lui fait perdre 4, quoi. C'est minable. En même temps, c'est que là, je risque de le tuer, vraiment. Là, je risque vraiment de le tuer. Bon. On va essayer un coup de hache. La massue, ça marchera pas. Hein. Ça lui fait perdre 9, mais... Ouais, ça lui fait perdre 7. Quoi. Mais lui, il nous enlève pas énormément. Vous voyez? Et là, on a le dialogue normal contre... Vous voyez, tout à l'heure, on avait le dialogue vraiment personnalisé sur l'indice, quoi. Ah bah, les traîtres, voilà, tout simplement. Et on rate. Parce qu'on est des sacs. Avec l'arc, on lui affiche que dalle. Hein. Ouais, un dans le meilleur des cas. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué sans utiliser l'indice quoi. Ouais, ou alors il faudrait ramener Wallace. Oh là, mais ça va mettre 100 ans. Là, il va attaquer. Est-ce qu'il attaque à la lance ou à la hache? Il utilise la hache. Alors là, du coup, ça nous permet d'utiliser les épées. On casse vite. Courage fuyant. Alors, les épées, ça va pas lui infliger masse de dégâts. Hein. Ouais, 3. Bon, Lynn, par contre, est une bonne épéiste. 2. 0. Oh là, quelle horreur. Mais je veux pas le tuer avec Lynn. Je veux pas. On a tellement peu de chance de toucher, c'est ça qui est rageant, quoi. Et la vidéo va durer encore plus longtemps. Bon, je vais essayer de vite ramener... Voilà, ça. Il va se soigner, mais bon... Allez, oui, pousse-toi. De toute façon, là, tu sers à rien dans ce combat-là. Il est beaucoup trop fort pour toi. Allez. Il regagne encore. Il faut que Wallace l'affaiblisse, je pense. C'est la seule chance pour qu'on le finisse derrière. Ouais. On va attendre. Allez, il attend. Ah, et là, on a un dialogue entre les deux généraux. Général Wallace. Vous êtes donc allié à cette fille. Et non, pas le nouvelle, c'est mensonge. Ah bon, donc vous êtes... Ah, c'est, il n'y a plus rien à ajouter. Vous êtes tous des traîtres, montrez votre visage. Mais qu'il est bête. Dans ce cas, je vais vous donner le coup de grâce. Non, 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 je te donne pas le coup de grâce, Wallace. Je déconne pas. Ouh, mange-toi ça. Là, il a pris cher, là. Allez, encore, fais-moi la même. Oh oui. Oh, ça c'est bon. En plus, il perd rien du tout, quoi. C'est parfait. Donc là, on va lui infliger 1. Avec... Alors, qui c'est qui va monter? Enfin, qui va essayer de monter.
Lucius. Il y a de grandes chances de toucher quand même, Lucius. On va utiliser d'abord Herc. Allez. Bingo. Allez, c'est bon. Voilà, le marqué ne se doute de rien, ça il est pas vraiment malade. Voilà, bah... Ça fait un peu de peine pour ce paladin qui s'est fait manipuler hein, et qui dit... qui nous dit de vite nous dépêcher et tout ça, mais bon. Ah, il faut qu'on prenne la place. Alors attends, on va le faire ce tour-ci. Ouais, ça y est, je fais n'importe quoi. Voilà. Et on choisit pas le mauvais. C'est l'indice, voilà. Allez. Comme ça, Nils prend un petit peu de level avant de partir. Enfin, avant la fin de la carte, je veux dire. Et on prend. Voilà. Il était notre capitaine, notre professeur. Quelque chose de... Ouais, chantage. Eh ouais, mais c'est triste. Je vais punir cet homme. L'heure du combat ultime approche. Mais oui, plus qu'un chapitre. Pendant ce temps, au château de Kaelin... Et voilà, là, on voit que le marqué est toujours en vie. Hein. C'est les rats monstres. Alors, le grade pense que Lydis est morte. Hein. Il dit que... il dit qu'on est mort, mais on n'est pas mort. Et voilà le dernier chapitre. Allez, je vous laisse là-dessus. Et vous dis à bientôt pour la fin. Ciao, ciao!